Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis continuent avec leur hypocrisie. C'est incroyable. La Maison-Blanche, par l'intermédiaire du porte-parole de Donald Trump, elle déclare qu'ils n'ont pas été informés de cette attaque ukrainienne. Jusque-là, c'est parfait. Ok, très bien. Question. Qui vous a posé la question de savoir pourquoi vous vous justifiez? Attendez. Vous ne condamnez pas l'attaque. Vous ne dites rien sur l'attaque. Vous demandez maintenant, parce qu'après ça, elle dit, le président souhaite que cette guerre s'arrête, parce qu'elle est très violente. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parties sont au même pied d'égalité. Les Russes peuvent frapper, mais les Ukrainiens peuvent aussi détruire la Russie. C'est ça le problème. Les Ukrainiens peuvent détruire la Russie. C'est ça que la Maison-Blanche est en train de dire. Puisque les Ukrainiens peuvent détruire la Russie, les Ukrainiens ont les moyens de dévaster la Russie, alors, M. Poutine, tu dois partir à la table de négociation. C'est comme si on est en train de donner des injonctions à Poutine. Les amis, les Américains se moquent de Poutine, se moquent du monde entier. Est-ce que vous avez entendu Trump pleurer? Non. Trump n'a dit aucun mot sur l'attaque. Vous savez quoi? Les avions, parce qu'il n'y en a pas 42 ou 40 comme les gens sont en train de spéculer. Il y en a une dizaine. Ok? Ces avions-là qui ont été touchés sont des avions qui peuvent porter des têtes nucléaires. Par conséquent, il est interdit d'attaquer les sites nucléaires. L'Ukraine l'a fait. Elle l'a fait exprès. Elle l'a fait délibérément. Maintenant, où est-ce qu'ils ont attaqué? Ils ont attaqué dans l'Alaska, la partie qui est vers l'Alaska. L'Alaska, vous savez, c'est où? C'est à côté des États-Unis d'Amérique. voyez l'enjeu. Et c'est toutes les hypothèses sont à mettre en jeu. Quand on est un chercheur, un analyste, on doit tout mettre en jeu. Les bases qui ont été attaquées là, c'est vers l'Alaska. Mais je vous rappelle que c'est vers l'Alaska que les États-Unis ont une frontière avec la Russie. Puisque ce qu'on appelle Alaska ici aux États-Unis, l'État d'Alaska, c'est un État que les États-Unis avaient acheté auprès des Russes. Vous comprenez, non? Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Bref. Maintenant, là où je dis que les Américains sont hypocrites, c'est que l'envoyé spécial de Donald Trump dans le dossier ukrainien, un pro-ukrainien pur et dur, il déclare ce matin que l'OTAN est en guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Il dit Poutine a raison, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Les amis, c'est-à-dire que les propagandistes occidentaux sont scandalisés. Il y en a maintenant qui avouent, ceux que c'est LCI, qui disent que oui, c'est vrai qu'ils ont un peu raison, puisque toutes les réunions, on apprend que toutes les réunions sur la stratégie de l'Ukraine se passent en Allemagne. C'est pour ça que l'Allemagne dit il faut frapper en profondeur, il faut ceci. C'est l'Allemagne qui veut, justement. En fait, l'Allemagne veut se venger. Parce que les Russes les avaient détruits, ils veulent se venger contre les Russes. Ce qu'ils oublient, c'est que les Russes peuvent encore faire la même chose. Ils peuvent réitérer. Parce que maintenant, ils ont des hypersoniques. Depuis la Russie, ils peuvent envoyer jusqu'en Allemagne. Je dis bien depuis la Russie, ils peuvent envoyer jusqu'en Allemagne. Donc, il faut que les gens comprennent. Poutine a été très clair. Il a des objectifs sécuritaires qui sont clairs. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les États-Unis continuent à sanctionner Cuba. À cause d'une affaire qui s'est passée dans les années 1960, entre 62, voilà, 62, 63.
Je n'étais même pas encore né qu'il y avait déjà cette affaire-là, et jusqu'aujourd'hui, ils sont sous sanction. Le secrétaire d'État américain, c'est un Cubain. Marco Rubio, là. Marco Rubio. Son père et sa mère sont nés à Cuba, grandis à Cuba. Ce sont des Cubains qui avaient fui. Des réfugiés cubains qui sont venus s'installer aux États-Unis. Il est cubain. Mais Cuba est toujours sous sanction américaine. Et vous demandez, à cause d'une affaire de proximité avec les États-Unis et des relations particulières avec l'ex-URSS, et vous demandez à la Russie de dire non, c'est pas grave. C'est-à-dire que l'Estonie, tous les pays, la Finlande, tout ça, ils ont des frontières avec la Russie. Ils encerclent la Russie. Pourquoi vous allez l'encercler? La Russie a dit, là, je ne veux pas que vous avancez. Ça suffit maintenant. Mais ils insistent. Parce qu'ils ont des objectifs à atteindre en Russie. Ils veulent à tout prix détruire la Russie. Ça s'explique. C'est pour ça que ce sont eux qui ne veulent pas que Zelensky puisse faire la guerre. 80%, Zelensky est endetté à hauteur de 80% de son budget. Zelensky n'a pas d'argent pour faire la guerre. Mais qui fait la guerre? Qui finance? C'est bien l'OTAN. C'est l'OTAN qui finance. Alors comment dire que ce n'est pas l'OTAN qui fait la guerre? Comment? Vous voyez, les amis. Mais, croyez-moi, ce que Poutine a dit, c'est très inquiétant. Et qu'il sache que les Chinois, en ce moment, risquent aussi d'attaquer Taïwan. Comme ça, on va voir comment ils vont faire pour mener deux guerres contre les deux géants de ce monde. Soyez bénis.